Son Excellence, M. Patrice Talon, le président du Bénin, a réagi, ou du moins se donne son avis par rapport à la situation qui prévaut en Afrique de l'Ouest. Donc, je vous invite à écouter, à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Brutalement, on apprend que les trois pays, Burkina, Niger et Mali, est sorti de la CEDEAO. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Et même après cette décision, j'ai personnellement téléphoné à l'un d'entre eux. J'ai parlé au téléphone avec un des trois présidents. À un moment donné, il faut tout dire. Et je lui ai dit, c'est pas bien. Les peuples ne nous ont pas élus pour les diviser. Moi, j'ai été élu au Bénin. Vous, vous êtes en fonction depuis dans votre pays. Et notre rôle, c'est de conduire le destin pendant un temps de la communauté globale, de la CEDEAO, de l'UMOA, pendant un temps. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté et l'UMOA de la CEDEAO. Aucun problème. C'est au niveau des organes de la CEDEAO. La CEDEAO des peuples n'est pas en difficulté. Il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. Exactement. C'est au niveau de la conférence des chefs d'État, au niveau de la commission, de la CEDEAO aussi bien de l'UMOA qui a un problème. Parce que ceux-là sont en charge de veiller au respect des règles par notamment les autorités de ces pays-là. La conférence des chefs d'État de l'UMOA, de la CEDEAO, le conseil des ministres de la CEDEAO de l'UMOA, la commission de la CEDEAO, la commission de l'UMOA sont en charge de veiller au respect des règles par les autorités de ces pays-là. Et personne n'a dit que le peuple burkinabé, nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est au niveau des responsables. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables, et que leurs homologues, leurs pairs, ont constaté, on dit non, c'est pas bien, c'est pas conforme aux règles. Ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas, que ça génère un conflit entre nous, des heurts même entre nous, donc des bagarres entre nous, c'est pas l'affaire des peuples. Donc, si même ces conflits, ces différends persistent, il ne faut pas que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je veux détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien, du peuple béninois, togolais, sénégalais, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai parlé, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin, là. Ah, n'est-ce pas? Il faut qu'on se revoie. Ah. Et qu'on dise, bon, allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé, à la terre, on arrête tout. Et puis on préserve l'essentiel, qui est la communauté des peuples. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, et à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Ah. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou que la déclaration. On peut le dire, revenir. Moi, c'est ma position, c'est mon souhait, et c'est ce que je dirais haut et fort partout. Dire que pour arriver à la division des peuples, s'il faut arriver à la division des peuples, alors là, non. Voilà, donc vous venez d'écouter le président du Bénin concernant la situation qui prévaut dans la sous-région ouest africaine. Eh bien, le président béninois dit en résumé
qu'il ne faut pas que les querelles ou les différends qui sont entre eux, les chefs d'État, puissent diviser les différents peuples. Parce que les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont liés historiquement, culturellement, et les différents querelles qui existent entre les présidents ne devraient pas mettre le feu dans la sous-région. Et il exhorte ses pairs, c'est-à-dire ses homologues présidents de l'Afrique de l'Ouest, à mettre bas la terre et d'aller dans le sens de la réconciliation, dans le sens du dialogue. Car pour lui, c'est le dialogue, avec le dialogue seul, que nous pouvons sortir de toutes ces crises ou de tous ces malentendus qui règnent en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc ce sont ces genres de discours-là qu'on veut entendre. Des discours réconciliateurs. Mais hélas, de l'autre côté, c'est-à-dire les présidents de l'AES, et chaque jour, ils prolifèrent des discours guerriers à l'encontre des autres présidents de la CEDEAO. Et c'est ce qui est dommage. Peace. À ciao pour une nouvelle vidéo.